Allez, aujourd'hui on s'attaque à un vrai casse-tête pour beaucoup de monde, les dépenses annuelles. On sait tous de quoi il s'agit, ces coûts un peu cachés, ces factures qui débarquent une fois par an et qui peuvent faire complètement dérailler un budget, même le mieux préparé, si on ne s'y attend pas bien sûr. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille, non? En fait, le vrai problème, ce n'est pas tant la dépense en elle-même, c'est surtout le fait de ne pas l'avoir vu venir. C'est une expérience que presque tout le monde a déjà vécue. Ce moment de pur stress, quand une grosse facture arrive sans prévenir et met un sacré coup aux finances du mois. L'idée aujourd'hui, c'est justement d'apprendre à ne plus jamais revivre ça. Bon, on plonge dans le vif du sujet. La plupart du temps, on gère plutôt bien les dépenses du mois, hein. Le loyer, les abonnements, les courses, ça roule. Mais le vrai angle mort, le piège, ce sont ces fameux paiements annuels. Comme ils n'arrivent qu'une fois par an, eh bien on a tendance à les zapper, tout simplement. Jusqu'au jour où, paf, ça nous tombe dessus. Pour rendre ça vraiment concret, on va prendre un exemple, celui de Sandra. En jetant un œil à ses comptes, elle a fait une découverte assez surprenante sur ces fameuses dépenses qu'on a tendance à oublier. Alors le montant total de ces dépenses annuelles qu'elle n'avait pas du tout budgété, tenez-vous bien, 2 400 €. C'est juste énorme. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne s'en rendait même pas compte. C'est bien la preuve que ces coûts, mis bout à bout, finissent par peser très lourd. Et si on décompose ce chiffre sur l'année, ça devient encore plus parlant. 2 400 € par an, en fait, c'est comme si 200 € s'envolaient de son budget chaque mois, sans qu'elle s'en aperçoive. Un vrai électrochoc pour elle, bien sûr, mais ça a aussi été le point de départ d'une prise de conscience. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, il est temps de passer aux solutions. L'objectif, il est simple. On va transformer cette angoisse de la facture surprise en un plan d'action super clair et maîtrisé. En gros, il y a deux grandes stratégies pour s'attaquer à ça. La première, c'est la plus simple, la mensualisation. On peut demander à ses fournisseurs, son assureur ou même aux impôts de payer en plusieurs fois. Ils sont de plus en plus nombreux à le proposer. Et si jamais ce n'est pas possible, pas de panique, il y a la deuxième option qui est tout aussi efficace. On prend les devants et on se crée son propre budget pour ses dépenses annuelles. Ok, mais concrètement, comment on met ça en place? C'est un processus super simple en 4 étapes. D'abord, on fait la liste de tout, vraiment tout. Ensuite, on additionne pour avoir le total sur l'année. Troisième étape, on prend ce total et on le divise par 12. Et enfin, la dernière étape, la plus importante, on met cette somme de côté chaque mois, religieusement. C'est vraiment la méthode imparable pour lisser la dépense. D'accord, mais qu'est-ce qu'on met exactement dans cette fameuse liste? Quelles sont ces dépenses qu'il faut absolument avoir dans son radar? Allez, c'est le moment de dresser la liste des suspects habituels. Ça peut servir de super point de départ pour faire sa propre analyse financière. Alors, dans les grands classiques, on a quoi? On a bien sûr les impôts, comme la taxe foncière, les assurances, que ce soit pour la maison ou la voiture, l'entretien de la voiture, ça c'est le poste qui réserve toujours des surprises. Il y a aussi les frais de rentrée scolaire pour les familles, les cadeaux pour les anniversaires et les fêtes, et bien sûr tous les frais de santé qui ne sont pas remboursés, genre le dentiste ou les lunettes. Le plus important, c'est vraiment d'essayer de n'en oublier aucun. Bon, pour être sûr que tout est bien clair, on va récapituler les points vraiment essentiels à retenir. La petite feuille de route pour ne plus jamais se faire surprendre. En fin de compte, l'objectif de tout ça, il est très simple. C'est de reprendre le contrôle, d'anticiper au lieu de subir. C'est un vrai changement d'état d'esprit, et ça apporte une sérénité financière qui n'a pas de prix. Alors, si on résume la recette. 1. On identifie toutes ses dépenses. 2. On tente de les mensualiser. 3. Si ce n'est pas possible, on se crée un budget dédié à ça. Et 4. On divise le coût total par 12 pour mettre de côté un petit peu chaque mois. Avec ça, normalement, on est paré pour ne plus jamais être pris au dépourvu. Et la transformation, elle est vraiment radicale. On passe de ce qu'on peut appeler des chocs financiers qui sont brutaux et super stressants à des petites étapes mensuelles, prévisibles et complètement gérables. C'est là toute la puissance de cette méthode, sa simplicité et son efficacité. Et pour finir, ça amène à se poser une question. En pensant à tout ça, quelle est la première dépense annuelle qui vient à l'esprit? Le simple fait de l'identifier, c'est déjà avoir fait le premier pas vers une bien meilleure maîtrise de ses finances.